Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un vlog. Là je commence en muscu. Je suis en train de faire des squats, je sais pas jusqu'à combien je vais monter. Puisque hier je me suis fait mal. J'étais en train de tourner avec Paquito, j'ai voulu défendre un passage de garde, j'ai mis une demi-garde, je me suis contorsionné dans tous les sens pour essayer de récupérer une single leg et remettre le combat debout. Sauf qu'il m'a juste écrasé, du coup j'ai eu mal au dos. C'était une tentative de défense de passage de garde, il m'a passé la garde quand même. Une très bonne transition pour parler du sujet d'aujourd'hui. C'est une question qu'un de nos abonnés nous a posée il y a un moment aussi sur la chaîne de Méta Jiu-Jitsu et qui demandait est-ce que quand on est ceinture blanche, c'est mieux de faire de la garde ouverte ou de la garde fermée? La réponse à cette question, c'est qu'il n'y a pas de réponse définitive. Ce qu'il faut retenir, c'est que peut-être qu'un jeu fermé au début, c'est plus facile. Du coup, ceinture blanche, début de bleu, on va être un peu plus fort. Par contre, on va être un peu plus largué. Largué, non pas vraiment, mais on va être un peu plus limité quand on sera un peu fin de ceinture bleue, violette et marron et noir. Alors qu'un jeu ouvert, beaucoup plus difficile à assimiler au début, mais en revanche, une fois qu'on est fin de ceinture bleue et qu'on est dans la violette, marron ou la noire, ça va être un jeu qui va être beaucoup plus complet, beaucoup plus agressif. Donc voilà pour le sujet d'aujourd'hui. Je fais ma séance de muscu, on se retrouve après sur les tatamis. Il y a Henrik qui sera dans ce vlog, du coup ce sera cool. Je vous en dis un peu plus tard dans la vidéo sur les deux visions, jeu ouvert et jeu fermé. Je pense que je vais monter jusqu'à 120, je vais mettre une ceinture. Et pour ceux qui se posent des questions sur mon outfit, j'ai mis un short de boxe taille parce que c'est un short court, ça j'aime bien. C'est un short large qui laisse la place aux jambes et plus confortable pour faire des squats, même pour le deadlift c'est mieux. Bonne nouvelle aussi, maintenant Méta Jiu-Jitsu travaille en partenariat avec Prozis et vous pouvez maintenant utiliser le code METAJJB10 pour avoir une réduction de 10% sur la boutique Prozis. Il suffit de rentrer le code à la fin du checkout et vous allez avoir 10% de remise sur votre prochaine commande de Prozis. Si vous voulez plus d'informations sur quels sont les produits que je peux utiliser pour le Jiu-Jitsu, pour devenir plus fort, plus résistant, améliorer ma récupération, etc., n'hésitez pas à nous le demander dans les commentaires. Et je vais vous partager mon pack de compléments alimentaires que j'ai l'habitude de prendre sur Prozis et pourquoi je les prends. Bon c'est bon les Joe, 120 kg validado, j'ai continué mon training, il me reste split squat à faire, les mollets, ça me fait rigoler, leg extension, travailler les adducteurs et les abducteurs, et après jiu-jitsu.
c'est est-ce qu'il vaut mieux commencer par un jeu ouvert ou un jeu fermé quand on fait du jiu-jitsu et quand on est ceinture blanche? Est-ce que toi tu as une réponse à cette question? Je pense, fermé pour que tu commences à t'habituer un peu à faire la garde. Après, avec le temps, je pense que tu dois commencer à améliorer ta garde ouverte parce que c'est très important. Comment dire, quand tu changes de ceinture, le jeu va rester chaque fois plus ouvert. Donc je pense qu'au début c'est bien de commencer avec un jeu plus fermé pour commencer à comprendre un peu le mécanisme des mouvements et tout ça. Et après commencer à... Moi ce que je pense c'est qu'au début le jeu ouvert est plus compliqué à assimiler puisque dans le jeu ouvert c'est pas juste des mouvements en bloc, c'est pas juste le mouvement des bras qui compte, c'est beaucoup le mouvement des hanches et ça c'est pas évident pour tout le monde. Et c'est comment se débrouiller avec ses jambes pour empêcher l'adversaire de faire ses passages et comment utiliser ses jambes et ses hanches pour défendre la garde. Ça c'est compliqué. Du coup la garde ouverte pour les ceintures blanches ça va être plus compliqué. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, plus le temps va passer, plus on va devenir fort. Au début on va galérer, mais on joue sur le long terme et du coup on va devenir fort plus tard. Alors que si on joue un jeu fermé, où les mouvements sont beaucoup plus limités, on n'utilise pas beaucoup ses jambes et ses hanches, mais on va beaucoup utiliser ses bras. Mais plus tard, on va voir que le jeu est assez limité et on a moins d'opportunités d'attaque, que ce soit de prise de dos, de finalisation ou de renversement. Ça ne veut pas dire qu'un jeu est meilleur que l'autre. Ça veut dire que si quelqu'un a perfectionné sa demi-garde par exemple, il reste très redoutable. Mais c'est juste qu'on est plus limité dans les choix d'attaque. Pourquoi la garde ouverte est plus difficile? Parce que par exemple, si je joue par exemple la double flip, du coup je vais avoir 2 contrôles ici au niveau des manches. Et le reste des attaques va surgir avec l'action de mes hanches et de mes jambes. Et ça c'est compliqué au début à comprendre, que des fois il y a la jambe qui pousse, il y a le bras qui tire en même temps, mais de l'autre côté il y a la jambe qui tire et c'est le bras qui pousse. Et des fois c'est les deux dans le même sens, des fois c'est un dans un sens, l'autre dans l'autre sens. C'est ça qui est compliqué, c'est la coordination à la fois des 4 membres et des hanches. Mais une fois qu'on a maîtrisé ça, ça devient une vraie tâche difficile pour le passeur. Une fois qu'il est dessus, du coup on va compliquer le jeu pour celui qui est dessus. Et d'ici, une fois qu'on est à l'aise, on peut, avec un peu de créativité, commencer à faire entrer les positions, comme par exemple les finalisations ou alors les renversements. Si on est dans un jeu fermé par exemple, là par exemple je suis dans une demi-garde, mes jambes, mes pieds et mon bassin ne vont pas beaucoup bouger. Par contre, je vais être hyper attentif à comment je vais placer mes mains. Donc là, ça va être ici souvent la main sur le biceps, ici l'escrima, ou alors je cherche un lapel. Mais les mouvements sont beaucoup plus limités et le choix d'option est beaucoup plus restreint. Alors que le jeu ouvert permet beaucoup plus de choix. Même chose pour la garde fermée. Une fois que j'ai verrouillé mes jambes et j'ai fermé la garde, ici ça va être beaucoup l'action de mes mains. Évidemment, il va y avoir l'action de mes jambes aussi, mais ça va être beaucoup moins compliqué de les coordonner avec le haut de mon corps. Souvent avec la garde fermée, ça va être je tire, je bloque, et là ça va être un mouvement avec mes hanches. Alors que le jeu ouvert, ça va être beaucoup de je tire, je pousse en même temps, et après je change, et après je fais une transition, et après je suis sur le haut du corps, mais je vais sur le bas du corps aussi. Donc voilà pour répondre à cette question. En vérité, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'apprendre à jouer la garde. Jusqu'au début, ça va être plus facile, peut-être les jeux fermés. Moi, j'ai commencé avec un jeu fermé, ensuite j'ai fait un jeu ouvert. Henrik, toi, tu as fait que du jeu ouvert depuis le début. Henrik a fait que du jeu ouvert depuis le début. Et au début, peut-être que c'était un peu plus galère, mais une fois qu'il avait pigé le truc, là, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Je crois que j'ai passé peut-être la garde de Henrik 1 ou 2 fois dans toute ma vie. Voilà pour cette question-là. Au début, si on joue un jeu fermé, ça peut être plus facile, mais à long terme, on est limité dans le choix d'attaque. Si on joue un jeu ouvert, ça peut être compliqué au début d'assimiler le mécanisme, la coordination des différents membres, etc. Mais par contre, plus tard, beaucoup plus d'opportunités d'attaque, que ce soit de finalisation, que ce soit de variation de garde haut du corps, bas du corps, que ce soit des prises de dos avec des bolo, crab ride, etc. Le panel de technique est beaucoup plus ample. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Nous, on sera un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de lâcher des finger logs, de partager la vidéo avec vos potes du jiu-jitsu et de vous abonner à la chaîne de Metal Jiu-Jitsu. N'oubliez pas aussi, dernière nouvelle, que Metal Jiu-Jitsu est en partenariat avec Prozis maintenant et qu'avec le code METAJB10, vous avez 10% de réduction sur tous vos produits de la boutique Prozis, que ce soit créatine, protéines pour devenir fort, que ce soit collagène et magnésium pour la récupération ou caféine pour
le pré-training, vous avez 10% sur toute la boutique Prodis. C'est tout pour nous et on vous dit à la prochaine.